tout le monde a de la difficulté à coudre Tout le avec monde. ça. Pour vrai, j'ai une vidéo sur ma chaîne où est-ce que j'aborde le sujet de l'aiguille double aussi. Et pour vrai, ça démystifie beaucoup de choses. Je pense que qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, ça peut aider plusieurs personnes. Parce que l'aiguille double, elle est difficile à utiliser dans le jersey, mais elle est difficile à utiliser tout le temps. Il y a tout le temps un problème. Fait que moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler va pouvoir quand même aider beaucoup. La première chose à savoir avec l'aiguille double, c'est qu'on va l'utiliser principalement pour le point droit. Parce que le point qu'il fait, le point que l'aiguille double fait, est un point stretch. Fait que là, on le sait habituellement, un point stretch, on vient utiliser un zigzag, on vient utiliser un point éclair, on vient utiliser quelque chose qui est extensible. Un point extensible. Mais pourquoi on a de la misère comme ça à coudre avec ça? C'est parce qu'on a un problème de tension? Ou... Souvent le problème de tension. Et là, le monde, comme je disais un peu avec dans la capsule pour le bambou, on dirait que le monde n'ose pas jouer avec la tension. Une fois qu'ils ont trouvé une tension, puis je comprends. Parce qu'une fois qu'on a trouvé une tension qui est bonne, on y touche plus. Je rencontre souvent ce problème-là chez les clients. Mais il faut jouer avec la tension et d'autant plus avec l'aiguille double. L'aiguille double, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir recréer un point à recouvrement. Le point à recouvrement, c'est la cover stitch. Fait qu'on a deux belles coutures parallèles. Et en arrière, le beau zigzag, l'espèce de point extensible qu'on recherche, étant donné qu'on est en train de faire un ourlet extensible. Et j'ai remarqué, l'aiguille double, elle se vend en stretch, mais elle se vend aussi en universel. Ce que je trouve un petit peu contre-intuitif, parce que techniquement, cette aiguille-là, on l'utilise pour faire des ourlets sur des tissus extensibles. Fait que ça serait bien étonnant qu'on utilise une aiguille universelle. Mais étant donné qu'elle se vend, souvent on la voit, ben c'est ça, j'ai besoin d'aiguille double. On la prend. Mais c'est vraiment important, sur le paquet, c'est marqué aiguille stretch. C'est fait pour notre tissu. Je vais retenir ça parce que souvent, c'est ça, on a des aiguilles Smurf qui sont universelles. Puis la plupart des gens disent, écoute, je couds avec n'importe quelle aiguille, ça marche, mais dès que j'utilise ma double, mais même moi, j'ai tendance à oublier qu'il y a des doubles. Oui, il y a des doubles qui sont faits pour le tissu universel, les tissus de base, comme on disait. Non, mais l'aiguille, je parle de la marque universelle. Mais l'aiguille stretch va vraiment être ce qu'on a besoin en ce moment. Il y a d'autres informations. Il y a beaucoup de chiffres sur le paquet d'aiguilles, puis des fois, ça peut porter à confusion. Mais ceux qu'on va vraiment regarder, c'est ceux qui sont marqués dans le bas. Le 2,5, c'est la distance qu'on a entre les deux aiguilles. Ça, c'est une question esthétique. Est-ce qu'on veut avoir deux lignes parallèles qui sont, comme ici, distancées de 2,5 mm, ou on en veut une plus large, deux lignes parallèles qui sont distancées d'une plus grande valeur? Ça se vend les deux. Moi, aujourd'hui, j'ai une 2,5 mm. L'aiguille universelle va venir s'installer de la même façon qu'on vient n'importe quelle autre aiguille. Même si on a deux aiguilles dessus, on a quand même juste un embout pour installer. Fait que là, moi, j'ai pas préparé ma machine me disant que j'allais faire ça avec vous. Parfait. Parce qu'il y a une petite préparation à faire. On peut pas juste partir de même et y aller tout debout. Donc, la première chose que j'aurai besoin, ça va être mon petit outil que j'utilise pour enlever. On peut avoir un tournevis ou bien ce qui vient avec la machine. Ça, c'est important aussi de saisir que lorsqu'on a un petit appareil comme ça pour défaire nos vis, de ne pas serrer au maximum. On veut qu'elle soit bien installée, mais elle n'a pas besoin là, de se faire serrer à un point qu'après ça, on sera plus capable aussi de l'enlever. Il y en a qui ont un très bon poignet, un bon poignet avec un bon doigté. Ça fait on écrase la tige au bout de la vis, ce qui fait qu'à un moment donné, ta vis, elle ne tourne plus, elle casse, puis... Exact. Oui, puis on s'entend pour dire que l'outil qu'il nous donne est fait pour ça. Puis des fois, si on a des tournevis, ben là, ça serait difficile ici, là, mais tu sais, plus le tournevis est long, plus on a de la force. Plus il y a de la force, effectivement. En ce moment, c'est pas nécessaire d'avoir plus de force. Fait que je vais pouvoir tout de suite l'installer, tout simplement. Fait que je viens la serrer manuellement, puis après ça, si je suis capable, je continue, mais une fois que j'ai de la résistance, j'arrête. Ensuite de ça, on a deux aiguilles. Fait que techniquement, on a besoin de deux fils. Effectivement. On ne peut pas vraiment coudre à l'aiguille double avec juste un fil. Fait que j'ai déjà ma bobine qui est installée sur ma machine. C'est la bobine où est-ce qu'on l'installe habituellement. Et elle est déjà enfilée. Elle ressort en bas. Elle n'est pas encore dans mon aiguille, mais elle est à la bonne place. Fait que, honnêtement, je pourrais prendre un fil de notre couleur. Ça ne dérange pas vraiment. Dans un vrai projet, j'aurais pris la même couleur, mais là, pour aujourd'hui... Un test, démonstration. Étant donné qu'on fait la démonstration, oui, j'aurais deux fils de la même couleur. Si on est en train de faire des tests, parce que justement, c'est un cauchemar de travailler avec les billes doubles, comme j'ai déjà dit, la canette en bas, on pourrait la mettre dans une autre couleur de fil. Puis, je pense que je vais justement le montrer, parce que je vais mettre là, ma tension à 4. Là. Je sais que c'est pas la bonne tension pour mon aiguille double. Fait qu'on va le voir tout de suite.
Puis en dessous, je vais mettre, c'est quoi là? J'ai rose, beige, puis j'ai du tissu bleu. Fait que, je vais prendre un petit bleu poudre. Ça, on va bien le voir. Un tissu foncé avec une canette pâle, un fil de canette pâle. Ça va être parfait. Fait que j'ai 3 couleurs différentes. On va savoir qui est qui puis qu'est-ce qu'il fait. Après ça, moi, je suis chanceuse, j'ai l'outil qui vient avec ma machine. Cet outil-là est fait pour utiliser avec l'aiguille double. Parce que quand je me suis procuré ma machine, ça venait avec une aiguille double. Pas la meilleure, fait que je m'en suis procuré une meilleure, mais ça vient avec l'adaptateur. Fait que ça, je suis contente et je peux donc mettre ma canette. Si vous n'avez pas cette petite pièce-là qui permet d'utiliser l'aiguille double, il y a d'autres choses qui peuvent être achetées. Moi, j'ai un vieux support pour machine industrielle que je mets à l'arrière, je peux mettre mes 2 canettes. Il y a d'autres personnes qui utilisent des trucs maison. À faire attention avec les trucs maison, parce que de la façon que le fil se dévide de la bobine, si ça se dévide pas bien, ben la tension, même on a beau ajuster notre tension ici, si la bobine se dévide pas bien, la tension est pas bonne, ben là, t'as beau l'ajuster ici, ad vitam aeternam, comme je dis tout le temps, ben ça fonctionnera pas plus. Fait que c'est important. Question piège, est-ce que tu mets du fil à surjeter sur ta machine? Non. Pourquoi? Attends un peu. Dans les bobines, mettons, moi, mon fil à surjeteuse, c'est ça, là. C'est ça, ouais. Des fois, oui. Des fois, oui, je la mets. Tout dépendant, c'est-tu parce que j'ai pas la bonne couleur? Habituellement, c'est parce que je suis mal prise que je les mets. Okay. Mais j'essaie de ne pas l'utiliser parce que je sais que c'est pas nécessairement fait pour ça. Néanmoins, j'essaie d'acheter, comme tous mes fils, du fil de qualité. Mais, étant donné que le fil n'est pas... je vais dire tissé, filé en fait, ça serait le bon terme, de la même façon que du fil de canette, du fil de machine à coudre domestique. Puis on le voit tout de suite, on a beau, c'est quand même minime, mais on voit qu'il y a une différence entre les deux. Fait oui, des fois on essaie de sauver des coûts parce qu'on a beaucoup plus de quantité, c'est vrai, mais reste que le fil de machine, moi j'utilise soit le Guitermann ou le Dual Coat, c'est 2 que j'aime, pas le Dual Coat, c'est le Dual Duty. C'est les 2 fils que j'utilise. J'ai jamais de problème avec ces fils-là en général. Super. Donc, j'aime ça l'entendre parce que souvent, j'essaie de convaincre mes clients que la fil à surjeter sur les machines, c'est pas la meilleure chose à faire. Puis honnêtement, les fils à surjeteuses, oui, je les utilise des fois quand je suis vraiment mal prise. Puis je sais que je devrais pas, mais je pense qu'on n'aime pas entendre ça parce que ça nous coûte moins cher, ces fils-là. Mais en bout de ligne, on fait pas toujours de la couture pour sauver de l'argent. Fait que j'ai mes 2 bobines de fil et les bons fils. Et là, la deuxième, je l'enfile de la même façon que j'aurais fait pour l'autre. Je l'enfile à la même place, je passe par le même chemin. Et là, quel fil fait quelle aiguille, c'est pas... Là, je devrais lever mon pied. C'est pas vraiment grave. Je vais mettre le fil rose avec l'aiguille de droite, puis le fil beige avec l'aiguille de gauche. Mais honnêtement, une fois qu'elle a passé dans l'enfilage, c'est pas bien grave. Oups. Fait que mes 2 fils sont passés. Ma canette est enfilée de façon régulière. J'ai aussi le même fil, là, mes fils de bobine régulière que j'ai en haut. L'autre chose que je vais faire tout de suite, parce que c'est mon genre de l'oublier. Ma machine, celle que j'utilise, la Brother HA1850, son point par défaut. Donc, dès que j'ouvre la machine, c'est le point 00. Okay. Et le point 00, le positionnement d'aiguille est à gauche. Et pas au centre. Si je laisse ça comme ça, ça va faire mal. Oui. Parce que l'aiguille va venir se fracasser sur le pied. D'accord. À faire attention. Fait que tout de suite, je vais venir sélectionner mon point 1 et là, mon aiguille va être vraiment centrée avec le centre de mon pied. Autre chose que je vais venir faire aussi. Et ça, les points extensibles, c'est souvent quelque chose que je vais faire. Je pense que je l'ai mentionné pour le bambou. Je vais venir allonger mon point. Et là, d'autant plus qu'on est dans un point droit. Et en plus, dans cette machine-là, 2.5, c'est quand même petit. Je me mets à 3,5. D'allonger mon pied, on va éviter d'avoir du surplace. On va éviter donc qu'avec le surplace, on vienne étirer le tissu, donc qu'on ait un tissu qui gondole. On ne veut pas ça non plus, bien évidemment. Et dans règle générale, et ça c'est quelque chose que j'ai appris à l'école, de façon esthétique, des points de surpiqûre ou des points pour faire des ourlets, on les fait un petit peu plus larges que des points d'assemblage. Les points qu'on va utiliser pour assembler notre vêtement vont être plus rapprochés et les points qu'on va faire pour faire des surpiqûres, on va les faire plus longs.
Fait qu'on va pouvoir faire la même chose aussi ici, mais c'est vraiment pour être sûr qu'on ait des points plus longs, donc qu'on ne fasse pas trop de surplace. Et là, je sais, je l'ai mis à 4, je suis pas mal certaine que mon point sera pas... il va pas être nécessairement pas beau parce que ma machine n'est pas super capricieuse, mais ça sera du moins pas la bonne tension. Fait que si je m'en viens coude, on devrait voir mes 2 fils d'aiguille en dessous. Parce que comme on a déjà dit, quand le fil est pas beau en dessous, c'est en haut le problème. Puis, je ne vais pas toucher à ma tension de canette. Je vais juste venir travailler avec ma tension en haut. Autre chose importante, avant même qu'on ait commencé à faire nos tests. Là, j'ai déjà quasiment un beau rebord qui s'est fait par lui-même. Là. On va faire comme si ça, c'était mon ourlet de mon chandail. Je veux toujours coudre dans les 2 épaisseurs. Okay. Là, en ce moment, j'ai une aiguille 2,5 mm. Là, fait que ma distance entre mes 2 aiguilles n'est pas très, très grande. Mais je veux être sûre que mes 2 aiguilles vont venir passer dans mes 2 épaisseurs. Et étant donné qu'on est en train de faire un ourlet, je pourrais déborder sur, par exemple, le chandail, comme si c'est ça que j'étais en train de faire. Et là, la tension d'une aiguille devrait être différente de l'autre aiguille. Puis là, ça, on n'est pas capable de faire ça en ce moment. On gère la tension des 2 aiguilles en même temps. Ces 2 aiguilles-là doivent absolument être dans 2 épaisseurs de tissu. Fait que quand je vais venir m'installer, on va avoir une petite question dextérité. Je veux être capable que quand je viens toucher avec mon doigt, je vois où est-ce que mon tissu arrête en dessous. Fait que je vais être sûre que mes 2 épaisseurs vont à la même place. Une fois que je le sais que mes 2 aiguilles sont dans 2 épaisseurs, là, je peux me fier tout simplement à la gradation sur ma plaque d'aiguille. Pour être sûr que ma machine en ce moment, elle ne saute pas de point. On ne réinvente pas la roue, on s'assure d'avoir la bonne aiguille, comme je disais tantôt, et aussi qu'elle soit en bon état. On ne veut pas qu'elle soit épointée, comme tu as dit tantôt. On veut que ce soit une aiguille ensemble. Et là, autre chose importante, c'est qu'on veut... on va regarder la tension. Je le sais qu'elle sera pas bonne. Regarde bien ça, elle va me jouer tôt, la coquine, puis ça va être une super de belle tension. Mais techniquement, non, elle devrait pas être belle. Fait que là, je suis en train de faire un test. Je suis pas vraiment obligée de faire un point d'arrêt, mais oui, on peut faire un point d'arrêt avec une aiguille double, il n'y a pas de problème. Fait que je vais juste venir coudre assez pour être capable de voir. Je suis pas obligée de le faire beaucoup. Fait que là, merci machine de finalement pas avoir été belle. C'est juste ça que je voulais. C'est rare qu'on va dire ça, mais je voulais pas qu'elle fonctionne. Quand on regarde sur le dessus, le point il est beau. Fait que oui, en ce moment, j'ai 2 super belles lignes parallèles, mais quand je regarde en dessous, c'est vraiment un désastre. Ça ne fonctionne pas du tout. Et comme on a dit, si c'est pas beau en dessous, c'est au-dessus le problème. Donc là, on va la changer, cette tension-là. Okay. La tension de l'aiguille double, on l'augmente considérablement. Moi, règle générale, 4 et 5, je suis pas mal tout le temps dans la tension de la machine, peu importe le projet que je fais. Des fois, j'augmente, des fois, je réduis, mais je tourne autour de ça. Okay. Là, ça se peut que je me rende, là, je suis pas certaine, là, mais ça se peut que je me rende jusqu'à 6. Je vais commencer par essayer ça. Je vais faire le test. On verra ce qui va arriver. Mais je devrais avoir déjà là un meilleur résultat. Encore une fois, étant donné que je fais un test, je ne suis pas obligée de venir faire mon point d'arrêt, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec notre aiguille double. La seule chose qu'on ne peut pas faire avec notre aiguille double, c'est des points zigzags. Parce qu'elle va aller se fracasser à gauche puis à droite sur le pied. Ça, bien, idéalement, on ne veut pas. Là, je vais venir voir. Je vais augmenter encore un petit peu ma tension, mais vraiment pas beaucoup. Là, c'est vraiment une question, là, parce que je veux atteindre la perfection. Si c'est pas la perfection, c'est pas loin. Fait que là, encore une fois, mon point sur le dessus, il est très beau. Ça n'avait pas, il n'y a pas eu d'incidence. C'est peut-être un petit peu mieux, mais bon. C'est toujours en dessous que ça se passe. C'est toujours en dessous que ça se passe. Et là, en dessous, on a exactement ce qu'on veut avoir. Premièrement, je vois quasiment juste mon fil de canette. Là, ici, je vois peut-être un petit peu de rose. J'aurais pu augmenter un peu ma tension. Ce que je veux avoir en dessous, c'est pas un point zigzag, c'est pas un point droit, c'est un point éclair. Fait qu'elle va à droite, elle va en bas en diagonale. Okay. Elle va à droite, elle va en bas en diagonale. Ce qui fait en sorte que quand je vais tirer mon fil, il va quasiment devenir un point droit. Fait que ça devient un point extensible, où est-ce que j'ai pas de point qui brise, j'ai pas de point qui a sauté, et j'ai un tissu qui reprend bien sa forme aussi, un point qui reprend bien sa forme. Moi, ça, c'est une aiguille double qui fonctionne super bien. Super. J'ai exactement ce que je veux. Oui, je pourrais augmenter, comme je dis, encore un peu la tension, mais c'est pas assez, je pense, en ce moment pour avoir à faire ça. Y a-t-il un danger que ça plisse si tu augmentes trop? Moi, ce que j'ai peur si j'augmente trop, c'est que là, elle n'ait plus la même extensibilité que je veux qu'elle ait en ce moment. Que si je tire, ben, elle ait trop de résistance, puis que là, mon point brise. Puis c'est pas ça que je veux.
Parce que si mon point brise, ben là, j'ai des points qui vont se défaire. Puis là, à un moment donné, je vais me promener, puis mon roulet va tout être en train de se découdre. Je vais essayer de pas avoir ça. Fait que l'aiguille double, la plupart du temps, tout est dans la tension. On va devoir l'augmenter beaucoup. Puis il y a du monde qui n'aime pas ça, augmenter beaucoup la tension de leur machine. On n'est même pas au maximum, là. Moi, je pense que le maximum de ma machine, c'est 9. Je suis à 6,3 mètres. Fait qu'on devrait être en business. Après ça, un bon coup de fer, puis on a un super de beau point. On pourrait même, tu sais, là, je l'ai augmenté quand même je suis passé de 2,5 à 3,5 pour la longueur de mon point. Je pourrais même l'augmenter un peu, si je voulais. Mais ça reste selon. Parce que personnellement, je trouve ça plus beau, des plus longs points, pour faire un ourlet. Mais en termes là, de couture, ça fait quand même très bien l'affaire. Fait que si ça fait plusieurs heures qu'on essaie d'ajuster notre machine et que ça fonctionne comme ça, touchez plus à rien, c'est pas grave si le point n'est pas plus long. On veut juste avoir la bonne tension. C'est aussi simple que ça. Ben, quand ça fonctionne, c'est aussi simple que ça. Parce que quand ça fonctionne pas, c'est un petit peu frustrant de se faire dire ça, c'est aussi simple que ça. Non, c'est ça. Mais une fois qu'on a mis les trucs en place. Et qu'est-ce qui est chouette avec certains trucs que j'ai donnés avec aussi la capsule précédente sur le bambou, c'est qu'on peut venir les appliquer ici aussi. C'est-à-dire que si on a de la misère à partir, on peut mettre le papier de soie en dessous. Le petit papier de soie en dessous. C'est rare, par exemple, parce qu'en ce moment, si on coud un ourlet, on coud en rond. Parce qu'on coud le ourlet d'un chandail ou le ourlet d'une manche. Fait qu'on part pas dans le vide, on part toujours en milieu de projet. Donc, soit sur la couture. Moi, c'est rare que je parte sur les latérales, mais mettons, on part au milieu d'eau, ben, on part en plein milieu d'un projet. Fait qu'on part pas au début. On coud dans une circonférence. Mais sinon, pour une raison ou une autre, on est en train de coudre puis on a de la misère à partir, on peut mettre le papier de soie, il n'y a aucun problème. Fait que les trucs viennent s'aider l'un l'autre. Super! Fait que c'est tout pour cette capsule sur l'aiguille double. Fait que le bambou démystifié de A à Z. Wow! Oui. Okay. Alors maintenant, on peut utiliser notre aiguille double sur le jersey bambou et faire un projet de A à Z. Oui, il y en a plusieurs qui vont être contents. Oui. Super, ben, merci. Ça fait plaisir.